Bonjour, bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale, je pense que vous l'avez remarqué au titre. Et oui, ça y est, ça fait un an. Excusez-moi en disant ça, je réalise, ça fait un an aujourd'hui que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que donc vous avez vu ma toute première vidéo. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire un grand merci. Je vous embrasse du fond du cœur et je remercie tous mes abonnés parce que au jour où je tourne cette vidéo, nous sommes actuellement 250 abonnés sur cette petite chaîne YouTube. Je réalise même pas, je vous avoue que quand j'ai tourné cette première vidéo, déjà je l'ai tournée avec énormément de trac, vous l'imaginez bien. Que vous dire ? Alors le plus compliqué pour moi, ça n'a pas été de la tourner, parce que j'avais fait un plan, j'avais bien cadré mon truc, non, ça n'a pas été ça le plus dur. Le plus dur, ça a été de visionner pour pouvoir monter et donc vous la publier. Parce que oui, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait pour un exposé ou si vous avez déjà eu cette contrainte de devoir vous regarder une vidéo que vous avez tournée. C'est particulier, ouais, je dois dire, c'est spécial. Mais bon, écoutez, j'ai passé cette étape puisque nous en sommes aujourd'hui, un an plus tard, à je crois plus d'une trentaine de vidéos si je ne m'abuse. Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube ? Eh bien, j'avais envie de partager avec vous mes ressentis sur mes lectures, parce qu'éventuellement, je me disais que ça pouvait vous intéresser, vous donner des idées de lecture. Parce qu'à la base, je trouve que les quatrièmes de couverture, alors sont soit pas assez spoilantes, soit trop, ou alors des fois quand vous les lisez, vous avez l'impression que vous allez partir dans une direction, et puis en fait à la lecture du roman, vous êtes un peu déçu. Donc je me suis dit, pourquoi je partagerai pas mes avis, comme ça pourrait donner des idées à d'autres lecteurs et lectrices de commencer un roman. Voilà, c'est le pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et puis, écoutez, honnêtement, je pensais pas qu'un an plus tard, je serais là avec autant d'abonnés. Donc je le répète encore et je radote un peu, mais c'est pas grave. Merci infiniment du fond du cœur. Et puis si vous voulez continuer avec moi et faire grandir encore un petit peu cette chaîne, pourquoi pas allons vers les 500 abonnés, on est déjà à la moitié. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et on continue ainsi. Alors, je vous ai quand même fait une petite sélection de bouquins. Dedans, il y a ma lecture actuelle, c'est un Clarisse Sabart, c'est Ceux qui voulaient voir la mer. Honnêtement, celui-là, je l'ai trouvé d'occasion, et comme Clarisse Sabart, moi j'ai adoré Un air d'éternité, je me suis dit pourquoi pas. J'avoue que la couverture, je suis pas fan, mais alors pas fan du tout, mais par contre la quatrième m'a bien interpellée. Je vous en fais part parce que c'est ma lecture actuelle, mais il me reste 70 pages. Alors, chaque jour, elle se tient là, sur son banc habituel. À quoi rêvent les vieilles dames ? Celle-ci a beau être au crépuscule de sa vie, elle a pour prénom Aurore. Et pour peu que Lilou, mère célibataire, veuille bien l'interroger, elle vous dirait qui elle attend. Son seul amour, le grand, il s'appelait Albert, lui a sauvé la vie. Rencontré dans le chaos d'une guerre qui voulait sa mort, aimé à la folie, parti en éclaireur dans un lointain New York et jamais revenu, mais par quel contretemps ou quel malentendu. 65 ans plus tard, elle l'attend toujours. Verront-ils un jour enfin la mer ensemble ? J'ai bien aimé, alors parce que je vous dis, il me reste 70 pages, je suis pratiquement à la fin, j'ai bien aimé, c'est l'alternance des chapitres. Alors, pas spécialement l'alternance des chapitres, parce qu'on est de nos jours avec Lilou, et Marius, qui est son fils, et Aurore, et puis on fait des allers-retours dans le passé, mais la narration du roman fait que les transitions d'un chapitre à l'autre et donc d'un temps à un autre sont hyper bien faites. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil et je trouve que ça serait gâché. Donc il faut vraiment le découvrir par soi-même. Mais très chouette roman. En plus il est très court pour une fois.
Vous le savez, moi qui suis habituée à des pavasses, hein, il fait à peine 375 pages. Compte tenu qu'il y a des pages blanches au milieu, je dirais bien qu'on est à 300, 330 pages, allez, grosso modo, quoi. Voilà, donc allez-y parce que franchement, c'est un joli roman. Ensuite, je vais vous parler des romans qui m'ont marqué, mais qui m'ont amené progressivement en fait à la littérature. Parce que, bon, je pense que vous avez remarqué si vous vadrouillez un petit peu sur les vidéos de ma chaîne, je ne suis pas focalisée que sur un seul genre. C'est-à-dire que je vais pouvoir lire du classique, de la fantasy, de la science-fiction, du policier, du thriller, du contemporain et de l'historique. Franchement, je lis un peu de tout. Donc, j'ai commencé au primaire. Hein. Ouais, je sais. Yvain, le chevalier au lion de Chrétien de Troyes. Alors, c'est pas la lecture la plus facile. Par contre, dans ce format-là, en folio junior, je trouve que c'est super bien fait parce qu'on a de très très belles illustrations. Franchement. Donc allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez envie de commencer avec des romans de Chrétien de Troyes, la version folio junior est super sympa. Je sais pas, parce que moi le mien il date des années 90. Hein. Je sais pas s'ils ont refondu le roman, mais je trouve que folio junior fait des chouettes trucs pour les jeunes. Donc allez-y, tentez. Je vous narrerai pas, je ferai pas le speech quand même de Chrétien de Troyes, mais c'est chouette aussi. Ensuite, dans du très 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 classique, mais on est en Provence, donc les lettres de Montmoulin de Alphonse Daudet, et là c'est aux éditions Livre de Poche. Bon alors le mien il tombe un peu en décrépitude, quoique non c'est pas celui-là, je crois que c'est les Contes de Perrault, j'ai le même pour les Contes de Perrault et il est un peu en plus piteux état, mais ouais c'est ce genre de lecture qui moi m'ont amené à aimer ouvrir un livre et le dégommer. Après, au collège et au lycée, on est passé dans du classique, mais très 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 classique, avec du Balzac, Le Lys dans la vallée. Alors, certes, bon, mon livre a peut-être un peu mal vieilli, et c'est vrai que, alors même si j'aime énormément Honoré de Balzac, qui à la base n'était pas quelqu'un qui avait un nom à particules, c'est lui tout seul qui s'est mis la particule. Le seul reproche que je ferai à cet auteur, c'est qu'il n'y a pas de chapitre, ou très très peu. Donc si vous voulez commencer du Honoré de Balzac, je pense que c'est peut-être le colonel Chabert par lequel il faudrait commencer. Non pas parce que l'histoire est fantastique, mais parce qu'il me semble que c'est l'un des plus courts. Moi je sais que je l'avais étudié au collège, donc et je crois qu'il est un petit peu mieux chapitré. Mais bon, moi mes préférés ce sont Le Lys dans la vallée et La peau de chagrin, parce qu'il y a du fantastique. Vous voyez déjà, fantaisie, fantastique, c'était déjà là. Voilà. Et enfin, parce qu'après les autres dont je voulais vous parler, c'est pas des livres que j'ai lus, c'est des livres que j'ai l'intention de lire. Mais je voulais quand même vous parler de celui-ci, qui moi est vraiment le livre au moment de l'adolescence, oui, j'avais c'était en 92, donc j'avais 17 ans, comment dire, j'ai pas les mots, vous voyez, tellement c'est, mais j'ai eu un coup de cœur. Betty Mamoudi, Jamais sans ma fille. Alors comment j'ai découvert ce livre, je regardais la télé, je regardais le Sacré Soirée avec Jean-Pierre Foucault et justement l'autrice Betty Mamoudi venait sur le plateau pour parler de son livre à l'occasion de la sortie, alors à l'époque, la sortie de l'adaptation cinématographique, puisque oui, il y a eu une adaptation cinématographique avec Sally Field. Et quand j'ai écouté ce témoignage à la télé de cette femme, je sais pas, ça m'a interpellée, ça m'a happée, et du coup le lendemain matin je suis allée me l'acheter à ma librairie. Il était déjà sorti en poche, puisque ça c'est vraiment le bouquin que j'ai lu à cette époque-là. Donc c'était sorti aux éditions Pocket. Alors, sans parler de la situation du pays dans lequel se passe l'action, moi ce qui est vraiment
m'a parlé, c'est le témoignage de cette femme et la narration qui en est faite. Franchement, allez-y, foncez parce que c'est une pépite, c'est un témoignage, c'est poignant, c'est... Voilà. Alors, est-ce qu'il est long? Non, 470 pages, je crois, à peu près. Je vous en tirerai pas grand-chose parce que, si vous voulez mon avis, il faut se plonger dedans, il faut y aller, il faut le lire. Voilà. Je vous lis même pas la 4e de couverture, parce que moi, j'ai écouté l'interview avec Jean-Pierre Foucault, et je suis allée acheter le bouquin. J'ai pas lu la 4e, j'ai plongé direct dans le récit, et je l'ai dégommé en, je crois, même pas une semaine. Voilà. Donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je serais curieuse de le savoir. Et puis, si vous l'avez pas lu, eh bien, écoutez, qu'il est dans votre palle, ou si d'aventure vous le trouvez en bibliothèque, allez-y, foncez. Alors, ça c'était pour les livres qui ont marqué ma vie de lectrice. Et là, il me reste encore une petite pile. Je ne sais pas si je commence par les livres qui sont rentrés dans ma pile à lire aujourd'hui, parce que c'est des cadeaux de mon mari et de mon fils pour mes 1 an sur YouTube. Oui, ils m'ont fait ça, tout à fait. Ou si je vous parle, on va commencer par ça. Alors, vous savez que je suis Séverine de Il est bien ce livre, et que donc je participe à la palle de la nuit du hasard. Non, je participe au challenge de la nuit du hasard. Et donc, nous sommes au mois d'août, et le numéro qui a été tiré sur la chaîne de Séverine dernièrement, c'est le numéro 3. Et moi, j'avais constitué ma palle en début d'année, et il se trouve que le numéro 3, c'est celui-ci. Mission Damas de David McCloskey. Et en plus, il a eu le prix du meilleur polar. Voilà. Alors, de quoi ça parle? Il me semble que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je vais vous relire la 4e de couverture. Sam Joseph, agent de la CIA, est envoyé à Paris pour recruter Mariam Haddad, haute fonctionnaire travaillant au palais présidentiel syrien. Entre eux, c'est le coup de foudre. À Damas, il traque le responsable de la disparition d'un espion américain, ce qui les entraîne vers une série d'assassinats et un sombre secret dissimulé au cœur du régime de Bachar el-Assad. Traqués, les 2 amants devront mettre en jeu aussi bien leur propre vie que l'avenir de tout un pays. Un bon roman d'espionnage. Moi je dis bingo quoi. Sauf que bon, alors aujourd'hui nous sommes le 12 août et le livre fait quand même 550 pages, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. Globalement, 540 pages. Je vais le commencer, mais il me semble qu'il faudra un petit peu plus de 15 jours, parce que, comme c'est pas ma seule lecture en cours. Mais bon, on se tente, on verra où on va. Hein. Si vous aussi, vous participez au challenge de la nuit du hasard, dites-moi en commentaire quel livre vous accompagne au mois d'août. Je serais curieuse de savoir. Et dites-moi aussi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Sans spoiler, attention. Hein. Alors, nous arrivons maintenant à la partie où je vais vous demander votre avis. Oui, à l'occasion de cette vidéo pour les 1 an de la chaîne, je vais vous demander votre avis, parce que j'ai 2 trilogies en ma possession, elles me plaisent toutes les 2, et je ne sais pas par laquelle commencer. Donc, nous avons le choix, toutes les 2 sont éditions Lumen, nous avons le choix entre Outre Noir, de Mark J. Gregson, voilà, ou bien, celui-là, si vous avez été certains à regarder ma première vidéo, ça va vous parler. Il est toujours pas lu. Non, c'est Les Cités rebelles de Anne Seyline, toujours aux éditions Lumen. Alors, désolée. Par laquelle des 2 trilogies est-ce que je dois commencer? Dites-moi en commentaire. Celle-là ou celle-ci? À vous de choisir. Je les ai entières, hein, donc je commence et j'ai la trilogie complète. C'est le but de l'opération. Je serais curieuse de savoir. Et enfin, je vais vous parler d'un livre, parce que comme vous le savez, je lis énormément de choses différentes.
Et vous allez être surpris, moi je l'ai été aussi, hein, en fait j'ai été surprise quand ce livre, j'ai été le chercher en librairie. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Elle en avait fait un vlog, je m'étais dit tiens, ça m'intéresse, je vais aller voir. Et j'ai été curieuse d'apprendre dans quel genre de littérature il a été classé dans ma librairie. Je veux bien sûr parler de celui-ci, The Last One de Rachel Housel Hall. Et oui, vous voyez tout en bas, il est classé en romantaisie. Et en plus, c'est le numéro 1 d'une saga. Voilà. Donc ça va être l'une de mes prochaines lectures. Je pense à l'automne, hein, parce que très sincèrement, là, on est en plein mois d'août. Comment vous dire, lire pour moi c'est compliqué. Déjà je pense que vous attendez un bruit de fond, il s'agit de mon ventilateur parce que chez moi je suis à 32 degrés, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, qu'est-ce que je prévois pour la chaîne? Écoutez, de monter doucement mais tranquillement, avec votre aide bien entendu, parce que moi sans vous, eh bien je ne peux rien faire. Donc si le cœur vous en dit, si vous avez envie de m'aider, c'est tout simple, ça va rien vous coûter, c'est gratuit. Vous mettez un petit pouce en bas et vous vous abonnez. Voilà, et au moins notre petite chaîne grimpe doucement, tranquillement, mais sûrement. C'est sûr que quand j'ai démarré cette chaîne il y a 1 an, je ne pensais pas déjà avoir le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui. Et j'étais bien consciente d'une chose, c'est qu'en fait je démarrais une chaîne Booktube et que dans la blogosphère, le Booktube c'est le genre de chaîne qui monte plus doucement que les autres, mais avec votre aide on va y arriver, je compte sur vous. Alors qu'est-ce que je prévois pour l'année qui arrive? Déjà de continuer à lire, parce que comme ça me permet d'alimenter le contenu pour vous proposer des vidéos. Bon, vous savez bien qu'il y a les rendez-vous habituels, comme le Cold Winter Challenge, le Pumpkin Autumn Challenge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va falloir refaire une palle pour la nuit du hasard à la fin de l'année pour l'année prochaine. Je vous ferai part, bien sûr, de mes meilleures lectures de l'année en cours. Tous les trucs habituels. Et puis, si vous avez des idées à me proposer, je suis preneuse. Si éventuellement vous voulez que je fasse une FAQ, ce sera avec grand plaisir. Alors par contre, la FAQ, compte tenu qu'on n'est que 250 abonnés, je pense que je ne vais pas la faire tout de suite. Mais pourquoi pas d'ici l'année prochaine, vu que on va grandir petit à petit, vous et moi, ensemble. Qu'est-ce que j'envisage de vous proposer d'autre? Alors, j'aurais bien en tête de vous proposer un vlog, mais je ne sais pas si cela va vous intéresser. Donc là, je suis preneuse de vos avis en commentaire. Dites-moi, est-ce que je vous fais un vlog, je vous prends avec moi sur une semaine, sur une lecture précise, ou est-ce que vous avez d'autres idées de vidéos? À votre bon cœur, n'hésitez pas à me dire. Voilà, je crois que, écoutez, pour aujourd'hui, j'ai fait le tour. Je suis ravie, mais je crois que vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de pouvoir, au bout d'1 an, réaliser cette vidéo. Quand j'ai tourné la toute première, mais alors jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé être là aujourd'hui. Et si je suis là, c'est encore grâce à vous. Donc je vous dis encore 1000 fois merci. Je vous envoie des gros bisous. Je vous souhaite de très très belles lectures pour cette fin d'été. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!